Ouais, petit pote, ça dit quoi là, c'est ma mère. Je me suis dit, je vais faire des petites vidéos éducatives, entre guillemets, d'accord, où vous me dites de quoi vous voulez que je parle et je parle juste comme ça, voilà. En vrai, sur YouTube, t'as pas besoin de toujours sortir une vidéo, une par semaine, ou je sais pas quoi. Elle sort quand tu veux sortir. Là, je te parle à toi, Freeman. Sors une vidéo quand t'as envie de sortir, mon ref. T'as pas besoin de te prendre la tête à vouloir faire des trucs, ceci, cela. Sors tes vidéos. Fais comme si c'était des stories Instagram. Si tu veux en sortir une tous les jours, tu en sors tous les jours. Sors ça. Et puis voilà, tu te fais kiffer. Mais aussi simple que ça. Tu fais pas le con à vouloir faire une grosse vidéo ou je sais pas quoi, un vlog. Oh non, je sors pas. Sors, mon ref. Comme des stories. C'est comme ça que tu peux créer ta notoriété. C'est aussi simple que ça. Tu fais ça et après, dès que t'as une grosse vidéo en tête, boum, tu prends tes jours off de vidéo et tu fais ta grosse vidéo, c'est tout. Ça va quoi les refs? Bien? Ça se passe? Et les filles, les sœurs aussi, ça se passe. Les babies aussi, bah oui, mes femmes, faut que je passe le bonjour à mes femmes, c'est important. Non mais plus sérieusement, aujourd'hui je vais parler de... Tiens, je vais choisir quoi. Je vais parler de comment je travaille, comment je m'organise. Je vais parler de ça. D'accord, après vous inquiétez pas, il y aura d'autres, il y a plein d'autres sujets et tout, j'ai une longue liste sa mère. Mais ouais, pour l'instant il y a ça. Donc je vais parler de ça vite fait. Il y en a beaucoup qui me demandent genre comment je fais pour m'organiser, pour être actif, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, Insta, YouTube, Twitch, sachant que personne m'aide en fait. Chez moi je fais ça tout seul. Les gens ils se posent la question. D'accord. Et la réponse à tout ça, d'accord, donc sur l'organisation des réseaux sociaux, on va commencer par ça. C'est juste que c'est une habitude en fait. Donc je me suis habitué à faire ça. Au début c'était dur, mais le secret dedans c'est tout simple. C'est que j'ai été patient et que j'y suis allé étape par étape. J'ai pas fait tout d'un coup. Tu vois pas TikTok, je viens de me ramener là tout de suite. Tu vois, TikTok c'était pas là. TikTok ça fait un mois vraiment que je suis actif de fou. Tous les jours je fais des TikTok quasiment. Mais ouais, c'est parce que avant j'avais juste YouTube. Au début, un an après, même pas, 2 ans après, je ramène Twitch à fond. Donc j'ai YouTube et Twitch à fond. Donc j'étais déjà habitué à YouTube. On est d'accord? Parce que ça faisait déjà 2 ans que j'étais sur YouTube. Après à Twitch, je me mets à fond. Donc pendant 1 an, je me mets à fond avec Twitch. Donc les deux, je suis habitué à avoir YouTube et Twitch. Et ah oui, Instagram aussi à côté. Je faisais quelques petites stories. Mais Instagram, c'est parce que Instagram, je suis actif depuis... frère, je faisais des stories déjà sur Snapchat. Donc tu vois, j'étais quand même actif depuis longtemps. Donc voilà, c'est avec le temps. Et donc j'avais Instagram, YouTube et Twitch. Ensuite, Twitter, c'est venu après. Donc 1 an après Twitch. Ah non, même pas, je suis un bâtard. Non, c'est venu quelques mois après Twitch en fait. C'est venu... Twitch, j'ai vraiment commencé en avril 2020 et Twitter, j'ai vraiment été investi sur Twitter en novembre 2020, un truc comme ça. Mais quand même, il y a eu sa transition, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au début, je comprenais pas trop. Bah, j'étais sur Twitter à l'époque, ça date. Mais là, quand je suis revenu sur Twitter, c'était vraiment... bref. Et après, bah, TikTok, c'est là. TikTok, c'est 1 an plus tard, tu vois. Donc en vrai, c'est ça. Le secret dedans pour s'organiser, c'est la patience. C'est la patience, faire étape par étape et ne pas se presser. Parce que moi, si j'avais fait tous les réseaux en me pressant, frère, j'aurais été perdu à un moment, tu vois. Alors que là, au moins, j'ai pris mes marques partout. Tu vois, j'ai goûté à tout. Tac, 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 tac. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Et j'ai juste à y aller. Voilà, c'est tout. Et faut aimer aussi, tu vois. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que mes stories, si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Dans le sens où je veux pas me forcer à essayer de faire un truc pour rien. D'accord? Je l'ai toujours dit, faites toujours de votre mieux. Tout le temps de votre mieux. Ne vous forcez jamais. À partir du moment où tu te forces, ça va se voir, ça va se sentir. Et ça va être un travail bâclé. Ça sert à rien. D'accord? Donc ne vous forcez pas. Parce que moi, c'est ce que je fais. Quand je fais mes stories, je me force pas. Je fais mes vidéos, je me force pas. Je fais mes lives, je me force jamais. D'accord? Twitter, c'est pas... Je peux pas dire forcer sur Twitter parce que Twitter, je raconte ma vie en fait. Tu vois, quand il y a les matchs, je commente, je m'en bats les couilles en fait. Tu sais, je mets un truc, je fous ça sur Twitter et puis basta. Mais vraiment, les stories, Instagram, c'est parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Et vu que je suis souvent seul et que j'ai du temps, entre guillemets, bah autant gaspiller ce temps-là dans, je sais pas, je fais une story, j'ai une idée, hop, tiens, vas-y, on va faire une story, ah, tiens, on va faire un TikTok, un truc, je sais pas quoi, du montage et tout, et puis voilà. Donc, ça, c'est pour la gestion un peu des réseaux sociaux, on va dire. Maintenant, comment je fais pour gérer tout ce qui est Twitch, YouTube, bah, tu sais, le montage des lives, etc. En gros, moi, je suis quelqu'un, j'aime ça, faire mon montage le soir, d'accord? Et même tourner mes vidéos le soir. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le soir, j'ai beaucoup plus d'inspi. Voilà, mon inspiration, on dirait, elle est fois 1000 le soir. Je sais pas pourquoi. Peut-être, je pense que vous aussi, vous avez des choses comme ça. S'il y en a qui font un travail où il y a besoin d'imagination, etc., je pense que le soir, c'est ce qui nous inspire le plus. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Moi, mes lives,
je l'ai fait la journée, donc à 15h, parce que ça fait 21h en France, et puis après je continue jusqu'à 21h, 22h, un truc comme ça. Des fois je vais plus tard quand le lendemain je me réveille pas tôt, parce que je me réveille super tôt à 5h45 pour aller m'entraîner. Mais c'est ça, donc 15h, je fais mes lives. Quand j'ai fini mes lives, la plupart du temps, je me pose, je commence à regarder un peu les clips, d'accord, pour TikTok justement. Comme ça, je prends tous les clips qu'on m'a fait, boum, je les enregistre, je les mets de côté. Si j'ai une idée de vidéo, je tourne ma vidéo, tac. Dès que j'ai fini de tourner ma vidéo, je commence le montage. Voilà. Je fais juste les coupures. Quand c'est une vidéo comme ça, là, ça, je vais la tourner. Après avoir tourné, je la coupe et après, je peux la balancer, tu vois. Bah, je vais la balancer demain. Mais je peux la balancer facilement, tu vois. J'ai pas des trucs de fou à faire comme un vlog et tout. Je fais ça, disons, je fais les coupures, tac, je fais les cuts. Et après, le lendemain, le matin, je peux faire genre des zooms, des trucs comme ça, tu sais, rajouter des choses dans la vidéo. Je peux le faire le matin, ça va. Mais en pleine journée, j'arrive pas à faire du montage. Genre vraiment, c'est soit matin, tôt le matin, ou alors le soir. Et je fais ça. Après, je fais quelques petites vidéos pour TikTok. Boum, je les enregistre. J'en fais genre peut-être 3-4. Comme ça, après, je les envoie. Et après, je fous ça sur TikTok le lendemain. Mais en gros, c'est ça, ouais. Montage toujours après mes streams. Les enregistrements aussi. Et puis voilà. Maintenant on va me dire ouais, comment tu fais pour bien manger tout ça nanana, alors que tu streams tout le temps, t'as toujours des trucs à faire et que ta journée t'es bloqué à 15h. C'est parce qu'en soi je suis bloqué à 15h. Donc je me prépare pas mes plats, mais je me prépare mes ingrédients, on va dire. C'est-à-dire que oui, je vais me préparer mon plat du midi, mais je l'aurais déjà mangé, tu vois. Je l'aurais déjà mangé, c'est-à-dire qu'après à 15h je mange plus. Donc je vais manger ma collation, ça va être peut-être quoi, je sais pas, je vais prendre un toast de beurre d'arachide, une connerie comme ça, tu vois. Une petite collation peinard. Et le soir, j'ai ma salade. Et ma salade, en fait, je vais jamais préparer mes ingrédients. J'ai déjà préparé mon quinoa, j'ai préparé mes concombres coupés en dés, mes poivrons coupés en dés aussi. J'ai déjà mes tomates, j'ai mon thon, mes trucs, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. La sauce, elle est déjà faite. Donc j'ai juste à tout prendre, je mets dans un bol, tac, je mets ma sauce, je suis bien, je suis en live, je mange. Je dis ok les gars, j'arrive, 5 minutes, tac, 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 je fais ça, boum. Hop, je suis là, je suis posé, je suis en train de grailler devant mon live. Voilà, aussi simple que ça. Il est 20h, je mange à une bonne heure. Tout est bon. C'est comme ça que je m'organise. Genre, je prépare tout le matin parce qu'en fait, je me lève super tôt. D'accord. Je sais que c'est dans le désordre de fou, mais au moins vous comprenez parce que vous savez très bien. J'écris rien. C'est-à-dire que là, je débite. Mais bref, je vais vous faire un petit récap. D'accord. Donc, comment ça se passe? C'est que le matin, je me réveille à 5h45. Je vais m'entraîner à 7h30. Pourquoi je me réveille à 5h45? Pour bien me réveiller, d'accord. Je n'ai pas envie de me presser ou je sais pas quoi. Je me réveille, je prends un petit truc à manger, d'accord. Avant, des fois, je peux aller à l'argent aussi à l'entraînement, c'est pas grave. Mais bref, je prends un petit truc à manger, je vais m'entraîner. Après l'entraînement, il est quelle heure? Genre, je rentre chez moi, il est genre 9h, il est genre 9h45, 10h. Et là, soit je me pose et je continue le montage que j'avais à faire, que j'avais fait la veille, que j'avais commencé la veille, ou alors je me fais à manger. D'accord, donc je me prépare à manger, tac, 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 comme ça, au moins c'est fait. Au moins c'est fait, boum. À midi, je mange, j'ai mes trucs, j'ai tout qui est préparé. Quand je me fais à manger, je fais en sorte de me préparer 2 portions. D'accord, au cas où, si je mange tôt, genre à midi, si j'ai faim à 15h, au moins je peux manger ma petite portion à 15h en début de live, tu vois ce que je veux dire. Et c'est toujours bon de toute façon, parce que je dépense beaucoup, donc autant manger aussi. Et c'est ça. Donc voilà, après je fais ma graille, après je fais un petit truc. Peinard, je fais mon live à 15h. Le soir, on prend les clips, on fait le montage, on tourne des vidéos. Et puis voilà, c'est à peu près ça mon organisation. Avant de dormir, j'essaye de lire un livre. Genre, pas un livre complet, mais genre peut-être 4-5 pages avant de dormir, histoire de me nourrir le cerveau comme il faut. Je check un peu mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, Twitter, tout ça. Et puis voilà, et puis je vais dormir, c'est tout. Et je suis constamment sur mon téléphone. Justement pour surveiller les trucs, comment ça se passe, tu sais, j'essaie de suivre un peu aussi l'actualité, c'est important, pour quand même ne pas être perdu, tu vois, pour suivre les tendances, ces choses comme ça. C'est important, c'est ça, quand t'es créateur de contenu, t'es obligé de faire ça, tu vois. Donc je suis toutes ces choses-là, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, etc. Et c'est ça, voilà, à peu près comment je m'organise. Je me suis habitué facilement, parce que justement, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pris mon temps et j'y suis allé étape par étape. Donc quand vous commencez quelque chose, même si vous avez besoin de tout, prenez les choses les plus importantes au début et habituez-vous avec ça pour rajouter le reste. Donc je vais être créateur de contenu, je vais prendre ça parce que c'est mon exemple. Créateur de contenu sur YouTube, tu prends YouTube et après tu choisis entre TikTok, Instagram ou Twitter. Moi, je vous conseillerais de prendre Twitter parce que c'est le moyen de communication le plus simple, on va dire. Et TikTok, tu peux aussi
TikTok, tu peux aussi en vrai, parce que TikTok, ça va te permettre de mettre des extraits de tes vidéos et les foutre sur TikTok. Et TikTok, tu peux péter tellement vite, frère. Je suis à 40K alors que il y a peut-être un mois de ça, j'étais à 5000, frère. Tu vois, j'avais rien. Donc en vrai, TikTok, ça va juste trop vite. Donc ça, choisissez un réseau, boum, vous habituez au réseau, tac tac, après c'est bon. De toute façon, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, la plupart de nous, on est sur beaucoup de réseaux, d'accord. Donc on est quand même habitué. Par contre, ne négligez aucun réseau. Moi là, je suis pas le genre de mec qui va être super actif sur Twitter et pas trop sur Instagram. Non, moi je vais être actif partout, d'accord. C'est pour ça que j'ai cherché à avoir le cas partout. D'accord, sur Twitter, j'ai combien? J'ai 11K, Instagram, j'ai 14K. Je me bats les couilles, moi je veux être actif partout, je veux qu'on me voit partout. C'est ça. Aussi simple que ça. Parce que je suis créateur de contenu et je dois créer du contenu partout. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà, j'ai le temps, c'est mon taf, je me donne à fond. Et puis voilà. Après, ça, c'est moi. Faites comme vous voulez. Mais au moins, soyez actif sur un réseau, c'est très important pour la communication de votre chose. Et puis voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé un peu sur comment je m'organisais et tout. C'était un peu flou, mais réécoutez la vidéo plusieurs fois et puis voilà. Et je vais essayer de foutre ça en podcast, je sais pas comment on fait. Mais j'aimerais faire ça, foutre ça en podcast sur Spotify, ça serait dark. Peut-être que là, ça sera en podcast sur Spotify dans les jours à venir, je sais pas. Mais j'aimerais le faire parce que je pense que ça serait cool, tu sais, des petits formats de... Bon là, là c'est genre longtemps là aujourd'hui, mais il y aura des moments où ce sera juste un petit truc que je vais traiter et ça pourrait durer genre 5 minutes, 7 minutes, bref, je sais pas. En tout cas, prenez soin de vous, on se pète la prochaine fois. Et puis voilà, je kiffe ce genre de format, c'est cool. On est ensemble, on rigole. Bah, on rigole pas, mais on discute. Voilà, c'est comme si je faisais un live, sauf que j'ai pas de chat. Allez, peace.